Transat Jacques Vabre, c'est la route du café et cette année, on va en Martinique. En Martinique, moi j'ai déjà vu des bananes, du tiponge, du rhum, mais le café, j'en vois pas. Bon alors l'histoire, elle commence en Éthiopie avec un berger. Le mec, il est avec ses chèvres et puis un jour, il voit ses chèvres qui commencent à faire des bonds partout, droite-gauche, tête-attaque, et il se rend compte qu'elle a mangé des petites baies rouges d'un arbuste un peu bizarre. C'est la découverte du café. Donc on sait qu'entre le 12e et le 15e siècle, il y a du café au Yémen et dans tout le Proche-Orient. On sait même que les Mecs ouvrent le premier café à la Mecque au 16e siècle. Mais ce qui se passe, c'est que les musulmans et les arabes voient ça d'un mauvais œil parce que c'est une boisson un peu enivrante. Donc ils essayent d'éradiquer le café, mais ça marche pas trop parce que le café, on en trouve maintenant au Caire, à Constantinople, de tous les côtés. Et en 1656, le grand vizir dit « Ok, c'est bon, vous pouvez boire du café les mecs ». À la Mecque. Entre-temps, les Hollandais, déjà spécialistes des plantations, ont subtilisé quelques graines et se sont barrés avec dans les Indes, dans leurs colonies, à Java et à Malabar. Ils font pousser du café et en ramènent dans le jardin botanique d'Amsterdam. Et pour l'instant en France, nous, on n'a pas de café. Mais en 1714, qu'est-ce qui se passe? Les Français négocient avec Amsterdam et ils récupèrent un petit plant, des petites graines de café, ils prennent le Thalys, ils débarquent à Paris et ils montrent ça à Louis XIV. Louis XIV installe ça dans le jardin des plantes et il commence à faire pousser. C'est la première souche d'Arabica à Paris, en France. Et c'est là que l'histoire devient marrante. En 1687, un jeune Normand dénommé Gabriel de Clieux naît à Dieppe. Il adore la mer, il rentre dans la marine royale en 1702 à l'âge de 15 ans. En 1710, il devient capitaine d'infanterie et part à la Martinique. Et à l'époque, en Martinique, on fait pousser du cacao. Mais une suite d'événements malheureux, cyclones, éruption du volcan et maladies vont faire que tous les cacaoyers vont disparaître. Et donc, en 1720, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Gabriel de Clieux revient en France et il a une petite idée, il a envie de ramener du café en Martinique. Vous vous souvenez, depuis 6 ans, notre petit plant de café est en train de pousser au jardin des plantes. Entre-temps, Louis XIV est mort, mais notre ami Gabriel de Clieux arrive à négocier avec le médecin du roi Louis XV et à prendre un plan pour l'emmener aux Antilles. Notre capitaine quitte donc Paris, se dirige vers Rochefort et embarque à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Dromadaire. À son bord, 30 marins, un bateau de 40 mètres et 44 canons. Il est parti pour traverser l'Atlantique. Pour protéger le caféier, Gabriel l'a mis dans une caisse en chêne avec une protection en verre pour le protéger des embruns. Mais la traversée va être mouvementée. Première complication, au large de Madère, une attaque de pirates, un pirate tunisien qui donne des coups de canon. Et là, ça part en mode Tintin et les pirates. Les pirates qui montent à bord, Gabriel de Clieux qui sort une hache, qui coupe une tête, le pirate se dit « Oh là, ça fait un peu beaucoup, je rentre chez moi ». Ils s'en sortent. Deuxième emmerde, là c'est plus compliqué parce que c'est un problème interne. Il y a des marins un peu jaloux et il y a un mec qui dit « Non, le plan de café, moi je vais le garder pour moi ». Ça se sort des coups de poing, ça se bataille, même le caféier qui perd une branche. Mais Gabriel de Clieux s'en sort encore une fois comme il peut et l'arbre est préservé. Troisième emmerde, pandalisé, plus de vent au milieu de l'Atlantique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un petit peu con pour un dromadaire, mais il faut rationner l'eau. Et là, notre ami Gabriel de Clieux, il donne de sa personne. Il se dit, ma ration d'eau, je la donne au plant de café, et le caféier survit. 70 jours plus tard, après une traversée épique et légendaire, le bateau arrive enfin en Martinique, et le plant de caféier peut être planté sur les flancs de la montagne Pelée, et c'est la libération pour tout le monde. 2 ans plus tard, c'est la première récolte, le caféier se plaît à merveille sous les tropiques, et 3 ans plus tard, le nombre de caféiers a rejoint le nombre de cacaoyers avant les cacao. Et ce sont donc ces plants de Martinique qui vont coloniser toute la Caraïbe, Haïti, la Jamaïque, Cuba, puis ensuite l'Amérique du Sud, le Suriname, la Guyane, le Brésil. Donc si on réfléchit bien, faire la Transat Jacques Vabre en 2021 entre le Havre et la Martinique, c'est en fait faire un sacré clin d'œil à l'histoire, non? Bon, espérons juste que la licorne et l'éléphant soient plus rapides que le dromadaire et que la Transat Jacques Vabre soit quand même moins mouvementée.